Bonjour et bienvenue dans le JT de l'expérience client. À la une de cette édition, l'amende infligée à Bouygues Telecom par la CNIL, les principes à respecter en cas de transmission des données à des partenaires commerciaux et une étude de Capgemini sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le secteur du retail. Nous évoquerons ensuite les initiatives marquantes du mois du côté des entreprises avant de terminer sur notre flop, notre coup de cœur et bien sûr les prochains rendez-vous de la relation client. À la une donc, un oubli peut coûter cher. Bouygues Telecom vient d'en faire l'expérience en écopant d'une amende de 250 000 € pour ne pas avoir suffisamment protégé les données de ses clients Beyond You. L'histoire est la suivante. En mars 2018, la CNIL a reçu un signalement l'informant de l'existence d'un défaut de sécurité qui conduisait à rendre librement accessibles les données personnelles des clients Beyond You. Dès qu'il en a été informé, l'opérateur a rapidement corrigé le tir. La CNIL en a d'ailleurs tenu compte dans la peine prononcée. Mais elle a quand même sanctionné le manquement de Bouygues Telecom à son obligation d'assurer la sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site. Le défaut de sécurité trouvait son origine dans l'oubli de réactiver sur le site, après une phase de test, la fonction d'authentification à l'espace client. Comme quoi, la vigilance s'impose à tous les niveaux. Gestion de données toujours, la CNIL vient de clarifier les principes à respecter quand une société veut transmettre des données à des partenaires commerciaux, à des fins donc de prospection électronique. La personne doit notamment donner son consentement, pouvoir identifier les partenaires et être informée des évolutions de la liste de ces partenaires. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de la Commission. L'intelligence artificielle gagne rapidement du terrain partout et c'est le cas dans le secteur du retail en particulier. Selon une étude menée par Capgemini auprès de 420 entreprises, 28% des distributeurs déploient aujourd'hui de l'IA. Une nette montée en puissance puisqu'il n'était que 17% en 2017 et seulement 4% en 2016. L'étude constate une utilisation principalement tournée vers les fonctions vente et marketing, mais avec un bémol. Les déploiements ne se concentrent pas assez sur le client final, souligne le cabinet de conseil. Les efforts de mise en œuvre de l'IA portent d'abord sur le coût pour 62% des répondants et ensuite sur le retour sur investissement pour 59%. Alors que l'expérience client et le traitement des sources de frustration identifiées auprès de ses clients arrivent très loin derrière, puisqu'elles ne récoltent respectivement que 10% et 7% des réponses. Capgemini note par ailleurs que les distributeurs n'ont pas encore saisi toutes les opportunités de l'IA, loin de là. L'étude estime en effet que les entreprises du secteur du retail pourraient économiser plus de 300 milliards de dollars en adaptant leur déploiement de l'IA à l'ensemble de la chaîne logistique. Du côté des entreprises maintenant, mettre fin au recouvrement à la hussarde pour allier éthique et performance économique, c'est le sens des annonces faites par WebHelp lors d'une manifestation organisée en partenariat avec l'association Crésus. Un observatoire de l'expérience financière client va être mis en place dans le courant du premier trimestre. Objectif, faire un état des lieux pratique pour identifier les axes d'amélioration et d'autre part effectuer des benchmarks pour savoir comment les marques sont perçues dans leur parcours facturation, paiement et recouvrement. WebHelp Payment Services planche par ailleurs sur des services de recouvrement inversé, c'est-à-dire organisés autour d'un interlocuteur unique qui aura la compréhension globale de la problématique du client. L'entreprise, enfin, va former l'ensemble de ses collaborateurs à détecter au plus tôt les clients fragiles pour les orienter vers les meilleures solutions. On connaissait l'expérience client et l'expérience collaborateur, mais voici qu'arrive sur le terrain l'expérience candidat. Engie Ineo en fournit un exemple avec la mise en place d'une plateforme conversationnelle pour que les candidats potentiels puissent se renseigner sur l'entreprise et les métiers grâce à un contact direct avec des collaborateurs déjà en place. Techniciens de maintenance, monteurs câbleurs, responsables d'affaires, chefs de projet. Au total, 20 salariés d'Engie Ineo, représentant différents métiers, ont été choisis comme ambassadeurs. La plateforme offre deux possibilités pour obtenir des informations, consulter le site qui répertorie l'ensemble des questions posées ou interroger directement l'un des 20 ambassadeurs. Des lives sont également prévus tout au long de l'année entre ambassadeurs et candidats potentiels sur des thématiques autour de l'entreprise. Dans le secteur de la distribution,
Auchan adopte à son tour le drive piéton. Le premier du genre vient d'ouvrir ses portes à Lille. Adossé à l'hypermarché d'Anglos, ce point de retrait, qui propose 10 000 articles, se positionne comme l'enseigne de proximité la moins chère de la rue du Vieux-Lille où il est implanté. L'enseigne indique par ailleurs avoir porté une attention particulière à l'expérience client, avec 3 collaborateurs chargés d'accueillir et de conseiller, mais aussi grâce au développement de services. Et pour s'adapter à son environnement, le drive piéton Auchan de Lille a prévu des trolleys pour transporter les courses et des parapluies, même s'il fait presque toujours beau dans le nord. Comment rater des ventes? Saison 2, c'est le flop du mois que nous avons attribué à Nike après un nouveau rendez-vous manqué avec les fans de l'équipe de France de football au moment de Noël. Les fameux maillots 2 étoiles étaient déjà arrivés au compte-gouttes au lendemain de la victoire en juillet 2018. Alors on les attendait au pied du sapin. Eh bien c'est encore raté. Quelques milliers de maillots ont bien été vendus, mais on est loin du compte pour satisfaire la demande. Une expérience client désastreuse donc, mais qui ne devrait pas trop ébranler les comptes du géant mondial qui refuse de commenter le sujet. Et puis comme c'est le début de l'année, on est plein de bonnes résolutions, de bienveillance, alors on ne va pas rester sur un flop, on a décidé de décerner aussi un coup de cœur. Et ce coup de cœur, on l'a attribué à une campagne marketing qui nous a bien fait rire en se jouant des codes et du jargon du moment. Le magazine en ligne Les Jours a développé pour Noël un site internet Ultra IA Lab qui proposait un test en ligne pour trouver le cadeau idéal. Et oh surprise, quels que soient les critères, le résultat était immanquablement un abonnement au site des Jours. Dans un univers, la presse, qui ne se distingue pas souvent par son originalité marketing, l'initiative méritait d'être saluée. En bref, enfin, le groupe Malakoff Médéric Humanis, issu du rapprochement des groupes de protection sociale Malakoff Médéric d'un côté, Humanis de l'autre, est entré en phase opérationnelle le 1er janvier. Les grandes orientations stratégiques seront annoncées au printemps. Mais d'ores et déjà, un travail sur la culture d'entreprise est mené pour accompagner la transformation autour de 2 axes, la confiance des collaborateurs et la satisfaction des clients. Par ailleurs, dès le mois d'avril, Malakoff Médéric Humanis proposera une offre unifiée de produits et services. Téléperformance, de son côté, vient de remporter un contrat de 3 ans avec le spécialiste de l'énergie E.ON au Royaume-Uni. L'entreprise va gérer des contacts vocaux et non vocaux, y compris des chats et des emails. On termine par notre rubrique agenda. Pour clore ce journal, 2 dates à noter d'ores et déjà. Le gala de l'expérience client le 30 janvier à Paris, Salvagram, et le salon de la relation client du 9 au 11 avril au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous en février pour le prochain JT de l'expérience client. En attendant, ne manquez pas de découvrir sur notre site la première édition de notre émission Décryptage qui analyse les conséquences de la loi Agriculture et Alimentation sur la relation client dans la distribution. Ne ratez pas non plus l'émission Expérience client digitale consacrée à l'intelligence artificielle et le Ababook sur la perception client avec Hervé Sebula, fondateur de Mediatek Solutions. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne année à tous et à bientôt.